si demain matin je me réveillais à 18 ans, fraîchement sorti du secondaire, avec 0$ dans mes poches, pas d'expérience, pas de réseau, rien, qu'est-ce que je ferais pour reconstruire ma vie financière? C'est la question que je me suis posée et dans cette vidéo, je vais te donner mon plan. Et c'est pas un plan magique, c'est pas un plan TikTok, deviens millionnaire en 2 semaines. Non. Mais c'est le vrai plan que je ferais. Celui que j'appliquerais moi-même si j'avais à tout recommencer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beau avoir des centaines de milliers de dollars à mon nom, ce qui fait que je peux me permettre d'avoir énormément de temps libre, mais quand t'as pas encore un sou qui travaille pour toi, t'as pas le choix de débuter avec des sacrifices. Bon, s'il te plaît, prends le temps de liker avant que tu oublies de le faire et c'est parti. Étape 1. Je viens d'avoir 18 ans. On fait quoi? Le gros enjeu ici, c'est pas de savoir où investir son argent. Non, parce que t'en as pas d'argent. Donc, c'est d'apprendre à en gagner. Parce que comme j'ai dit à cette étape, t'as pas encore une scène à investir. Alors, j'aurais pour ma part 2 options. Premièrement, faire un DEP. Pourquoi? Parce que ça prend pas énormément de temps et que tu peux quand même aller chercher un bon salaire. Ou deuxième option, sauter directement dans le marché du travail, ce qui prend encore moins de temps qu'un DEP. Alors personnellement, je pense que je me lancerai immédiatement dans la vente. Et ce, à 100% à commission. Parce que j'ai l'impression que la plupart des DEP, c'est plus des travails manuels. J'ai bien dit la plupart. Puis de toute façon, j'ai jamais vu un DEP qui m'intéressait vraiment. Fait que tant qu'à avoir un job qui m'intéresse pas tant, moi tout de suite aller en vente, là. Parce que la vente, t'as pas besoin de diplôme, t'as pas besoin d'expérience, juste de la détermination. Et la beauté de la chose, c'est que t'es payé au résultat. Donc tu peux aller chercher 40 à 50 000 par année assez facilement. L'année que j'ai vendu des systèmes d'alarme au téléphone de chez moi, j'ai fait 40 000 $ dans l'année. Et ce, à travailler genre 15 heures par semaine. Alors imagine si je me serais vraiment appliqué. Et en bonus, la vente, ça te forge, tu développes des aptitudes de communication, tu apprends à négocier, tu prends des coups, t'encaisses des refus, tu deviens plus résilient. Bref, tu construis une base qui va te servir toute ta vie, même si tu changes de domaine après. Comme on dit, un loup qui sait vendre, c'est un loup qui ne crève jamais de faim. Et le but de la première étape, là, c'est d'aller te chercher une job qui te rapporte au moins 40 000 par année. Puis je m'en fous que ça soit ta passion ou pas. La vérité, c'est que si tu veux gagner de l'argent avec ta passion, c'est archi difficile. Surtout le fait qu'on est au Québec en plus, je te signale. La majorité des artistes ici crèvent de faim. C'est la triste réalité. J'ai personnellement tenté à multiples reprises de monétiser mes passions. Puis devine quoi, j'y suis jamais arrivé. Le mieux que j'ai fait, c'est cette chaîne YouTube, sur laquelle je travaille depuis des années. Puisque tout ça, là, ben, c'est ce qui se rapproche le plus d'une passion pour moi. Mais même après toutes ces années, l'argent que je fais avec ma chaîne, c'est quand même ridicule. Je pourrais tenter de vendre une formation à 3-4 000, mais je continue de croire que ce genre de formation, c'est du pur vol. Alors, je vends simplement mon e-book 20$, mais je songe probablement, éventuellement, à l'augmenter à 30$. Ce qui me semble très raisonnable pour toute l'aide que mon e-book peut apporter à un individu. Mais bon, tout ça pour dire que pour ma part, il y en a pas de travail sur le marché du travail qui serait vraiment une passion pour moi. Ma mère a tenté à 1001 reprises de me trouver des métiers. T'aimerais pas ça être électricien ou plombier ou travailler sa construction? Il me semble que tu serais bon dans le domaine de la santé. Non, non, non. J'ai 1001 champs d'intérêt et tous ces métiers-là sont loin d'être sur ma liste. Et ça arrive souvent dans les commentaires qu'on me dit « Tu devrais devenir conseiller financier ». Pis ça, je trouve ça ironique, parce que je sais pas si vous réalisez, là, mais ma chaîne YouTube entière, là, le message principal de la chaîne,
c'est que vous avez littéralement pas besoin de conseiller financier pour investir votre argent. Et que même au contraire, votre conseiller financier vous fait perdre énormément d'argent. Alors moi, conseiller financier, de un, je pourrais pas vivre avec l'hypocrisie de mon métier. Et de deux, je crois que j'aide pas mal plus de gens avec ma chaîne YouTube que si j'étais seulement dans un bureau à recevoir des clients un, à leur dire de placer leur argent dans des fonds de merde. Bon, tout ça pour dire, le but de mon étape 1 serait d'aller chercher le plus rapidement possible un travail qui me donne pas envie de m'arracher les cheveux, puisque anyway, dans ma vingtaine, je les perds assez rapidement, faut pas les arracher, et qui me rapporte un salaire décent. Fin de l'étape 1. Étape 2. Bon, ok, maintenant que j'ai un revenu, et à ce stade, l'important, c'est même pas combien tu gagnes, c'est combien tu gardes. Mon objectif serait clair. Prendre le plus de mon argent possible et l'investir intelligemment. Et ce, par moi-même, dans une plateforme d'investisseurs autonomes. Et pour ça, je miserais sur deux piliers que vous connaissez probablement, le S&P 500 et le Nasdaq 100. Pas plus compliqué. Je reçois toujours ce type de commentaires comme celui-ci, là. J'ai déjà voulu investir, mais c'est compliqué, la bourse et tout. Ouf! Faux! C'est super facile se simplifier la vie. Écoute, là, dans tout mon plan, là, la partie investir l'argent, c'est la partie facile. C'est pas ça qui est difficile. La partie tough, là, c'est les 40 heures semaine à probablement me faire chier que je vais devoir faire pour gagner l'argent que j'ai besoin pour investir. Oui, à me faire chier, parce que j'aimerais 100 fois mieux, 1000 fois mieux, passer mon temps à faire des trucs que j'aime qui rapportent pratiquement 0$. Comme ce que j'ai fait la semaine passée, écouter la nouvelle saison de Dexter ou jouer à Hollow Knight Silksong qui vient de sortir. Alors si tu penses qu'investir c'est compliqué, là, procure-toi, et ça urge, mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement. Ou prends-toi simplement une consultation 1 à 1 avec moi. Tous les liens dans la description. Bon, revenons à nos moutons. Donc, j'investirais mon salaire dans le S&P 500 et ou le Nasdaq 100. On s'en fout un peu pour vrai. Là. Mais je prendrais ces deux-là. Pourquoi? Parce que ce sont deux indices qui, historiquement, ont les meilleurs résultats en tant qu'investisseur passif. Si tu veux plus de détails sur ces deux fonds, écoute, là, j'ai plein de vidéos qui en parlent sur ma chaîne. Fait que va les écouter, ou je répète, fais juste lire mon e-book, là. Ça prend 20 minutes à lire. T'as tout ce que t'as de besoin là-dedans. Mais bon, une fois que je sais que j'investirais dans S&P 500 et le Nasdaq, dans quel compte j'investirais? Premièrement, mon Silly App, puisque éventuellement, oui, je voudrais m'acheter un duplex ou un triplex, peut-être même un quadruplex. Et le Silly App, t'as droit de mettre 40 000 $ dedans au total, et ce, à coût de 8 000 par année. Et ce 8 000 vient même réduire ton salaire brut, donc tu vas payer moins d'impôts dans l'année. Donc si je fais 50 000 dans l'année, grâce au Silly App, je paierai simplement de l'impôt sur 42 000 $. Et par la suite, chaque année, en deuxième, je remplirai mon Silly, ce qui est environ 7 000 $ de droits de cotisation par année. Le CELI, ça ne te permet pas de réduire ton salaire brut, mais tout le profit que tu fais dans le CELI, ben c'est libre d'impôt dans l'avenir. C'est-à-dire que tu ne vas pas payer d'impôt sur ton profit. Et puisque mon plan est éventuellement d'avoir 1 million de dollars dans mon CELI, ben payer 0 $ d'impôt va être une très bonne nouvelle. Donc si tu es correct en mathématiques, t'as compris, mon plan serait d'investir 15 000 $ par année minimum. Et crois-moi, à 18 ans, si tu réussis à faire ça pendant quelques années, tu vas t'installer une fondation financière que 99% de la population n'auront jamais. À ce rythme, à 30 ans, j'aurais 345 000 $. À 35, 666 000. Et je serais millionnaire à 39 ans. Mais la vérité, là, c'est que je doute que je t'offrais ce rythme de vie à sacrifier 40 heures de mes semaines pendant autant d'années.
Me connais là, me connais. Je deviendrais probablement dépressif. C'est la réalité. Alors même avant 30 ans, j'opterais probablement pour autre chose. Continue la vidéo, tu vas comprendre. Étape 3. Ce qui est un peu ironique que je l'ai mis en étape 3, puisque c'est grâce à l'étape 3 qu'on arrive à accomplir l'étape 2. Mais bon, peu importe là. L'étape 3, c'est de réduire au maximum mes dépenses pour justement pouvoir investir le plus possible. Parce que le côté de la médaille que les gens voient, c'est d'investir plus. Mais l'autre côté de la médaille, qui est même plus importante, c'est de dépenser moins. J'ai dit que mon but serait d'investir 15 000 $ par année minimum. J'essaierais probablement d'investir pas mal plus que ça encore. Et je me doute que plusieurs d'entre vous en ce moment sont genre « Voyons donc, je trouvais ça impossible 15 000 $ par année. De quoi tu parles? Investir plus? » Écoute, à 18 ans, j'habitais encore chez mes parents. En fait, je suis parti à 23 ans du nid familial. Alors si je recommençais à 18 ans, je resterais encore chez papa-maman. Et je le réalise, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir ce luxe. J'en suis conscient. Mais moi, j'ai eu cette chance, alors je la saisis certainement. Regarde autour de toi. Le prix des loyers explose. Le coût de la vie augmente sans arrêt. L'inflation est dans le tapis. Quitter le nid familial à 18 ans, juste pour avoir mon appart, est probablement une des pires décisions financières que tu peux prendre de ta vie. Moi, j'attendrais, j'économiserais le plus possible pendant que j'ai ce privilège et j'investirais agressivement. Sur un salaire de 40-50 000 $, si tu habites encore chez tes parents et que tu fais pas de folie, investir 15 000 $ par année, c'est non seulement possible, c'est super facile. Et ce 15 000 $ inclut déjà ton CELIAP. Donc tu sauves de l'impôt en plus. Alors disons que je fais 50 000. Je mets 8 000 dans mon CELIAP. Il reste donc un salaire de 42 000 brut. Et après impôt, ça donne environ 32 000 $. Alors si j'habite chez papa et maman et j'ai rien à payer, je pourrais même dire que j'ai investi 25 000 $ de ce 32 000 là. Plus le 8 000 qui est déjà investi. Ça, c'est 33 000 d'investissement en un an. Est-ce que tu as idée de la vitesse à laquelle ton portfolio va se construire si tu fais ça? De plus, si j'ai 25 000 $ à investir, après la cotisation du 7 000 du compte CELI, c'est 18 000 qui se retrouvent ni dans le CELIAP, ni dans le CELI, puisqu'ils sont déjà complets. Alors devine quoi? Sur un salaire de 50 000, j'ai droit à 9 000 dans un REER, puisque c'est environ 18 % de ton salaire que tu peux mettre par année dans un REER. Alors j'aurais un 9 000 qui irait dans mon REER. Et ce 9 000 ferait encore descendre mon salaire, qui était rendu à 42 000 $ brut, à donc 33 000 $ brut. Donc je paierais encore moins d'impôts. Alors l'étape 3, c'est super plate, je le sais, mais c'est pratiquement de pas dépenser. Et de tout investir. Pas de voyage, pas de voiture neuve. Rien. Le CELI est plein, le CELIAP est plein, le REER est plein, puis t'as même été capable de mettre un bon montant dans un compte non enregistré. Habiter chez ses parents, c'est juste une opportunité en or. Comme je l'ai dit, je sais que c'est pas tout le monde qui a cette chance. Mais plusieurs ont cette chance et décident tout de même de quitter le nid familial ou de travailler puis de tout dépenser. Et on arrive à l'étape 4. Tenter d'améliorer ma condition de vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, une fois que j'ai mon revenu et ce avec une job qui a de grandes chances que je n'aime pas. Et je parle ici pour moi, là. Si toi t'arrives à avoir une job que t'aimes, là, good! Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui savent pas quoi faire de leur peau quand ils sont en vacances pis ont pas de job. C'est pas mon cas, là. Moi, à part mes vidéos YouTube, là, je sais pas si tu réalises, je suis libre, là, je travaille pas, là, aucunement, là. Parce que c'est le mode de vie que j'aime. Et c'est le mode de vie que j'ai toujours voulu. Donc, dans mon plan que j'investis agressivement, j'ai donc mes placements qui grossissent à un rythme très rapide, puisque j'arrive à investir non pas 15 000, mais 32-33 000 $ par année, là, grâce au fait que j'habite encore chez mes parents et en ayant une vie de pur
Paumé? Ben oui, une vie de pauvre, mais qui en passant à ce rythme va atteindre 500 000 $ à presque 27 ans. Alors là, je passe à l'étape supérieure. C'est-à-dire que dans mon temps libre, j'essaierai de me créer un projet qui me passionne davantage et qui peut me rapporter des revenus dans le futur. Dans mon cas, vous le savez, pour ma part, c'est ma chaîne YouTube. Est-ce que c'était facile? Non. Est-ce que ça m'a rapporté au début? Non. Pas du tout. Est-ce que ça me rapporte beaucoup aujourd'hui? Non, pas beaucoup. Mais est-ce que ça me rapporte un revenu supplémentaire qui grossit constamment? Oui. Et si je recommençais à zéro, ben je ferais probablement la même chose. Je documenterais mon parcours en vidéo. Parce qu'au début, c'est ça ma chaîne, là. Quand j'ai commencé à investir, je me suis mis à documenter mes investissements, etc. Dire comment que j'investissais, j'ai appris sur le tas, etc. J'ai regardé plein d'autres vidéos YouTube américains, etc. de plein de YouTubeurs. Je me suis renseigné de multiples façons. C'est toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, là. C'est ça, là, c'est autodidacte. Alors, j'apprendrai donc tout ce que je fais aujourd'hui moi-même. L'éclairage, le son, l'algorithme YouTube, le montage vidéo, les thumbnails, Photoshop, tout ça. C'est moi qui l'ai appris, là. Parce que c'est pas vrai que j'attendrais d'avoir 1 million avant de lâcher ma job que j'aime pas. Je me ferais probablement chier pendant quelques années, histoire d'avoir au moins mon premier 100 000 $ d'investi. Ce qui, à ce rythme, est genre 3-4 ans de travail seulement. Et à 22 ans, avoir déjà plus de 100 000 $ d'investi intelligemment, ben tu t'assures déjà d'être millionnaire dans la quarantaine. Donc, si je repartais de 0 à 18 ans, mon plan serait fort simple. 1. Marcher du travail le plus rapidement possible pour faire au minimum 40 000 par année. 2. Investir agressivement dans le S&P 500 et ou le Nasdaq 100 en maximisant mon CELIAP, mon CELI, mon REER et par la suite continuer dans un compte non enregistré. 3. Réduire mes dépenses au minimum. Pour ce faire, je resterai chez mes parents le plus longtemps possible pour pouvoir investir en malade. 4. Créer un projet dans mon temps libre qui va me permettre de générer un revenu passif avec les années. Et peut-être même éventuellement me permettre d'en vivre. Et 5, j'en ai pas parlé, mais c'est clair qu'éventuellement, je prendrais l'argent du CELIAP pour m'acheter soit un duplex, un triplex ou peut-être même un quadruplex. Ce qui viendrait réduire les coûts de mon toit, puisque évidemment, j'habiterai pas non plus chez mes parents jusqu'à 30 ans, là. Fait que c'est ça mon plan. Je me doute que certains d'entre vous allaient dire que mon plan est irréaliste ou que ça exige d'avoir des parents qui acceptent que tu vives dans leur maison sans pratiquement rien payer. Et cette deuxième partie est vraie. Mais pour ma part, j'ai la chance d'avoir eu des parents qui nous ont hébergés, moi et mon frère, jusqu'à ce qu'on ait envie de partir par nous-mêmes. Et cette vidéo parle du plan que je ferais. Alors oui, habiter chez mes parents serait une grande partie de ma stratégie et de mes économies. Mais je tiens à dire, ou de répéter, que ça c'est mon plan à moi. Et je suis pas un être humain à titre normal. L'idée de faire un travail qui me déplaît me procure très rapidement de la dépression, de l'anxiété, de la détresse mentale. J'ai jamais été capable de garder une job plus d'1 an. Et j'ai aucune envie grandiose. J'ai pas envie de voyager, pas envie de voiture de luxe, j'ai pas envie d'une grande maison. C'est certain que si je serais capable mentalement de garder un travail pendant une longue période, je serais déjà multimillionnaire. Je suis présentement en route vers mon premier million. Et ce, en ayant un revenu très faible, mais également en ayant énormément de temps libre. C'est ça que je cherche à avoir. Et si je suis capable de faire ça avec mon revenu faible, c'est parce que je suis capable de faire des miracles avec peu. Vous êtes plusieurs à m'écrire vos questions en privé sur Facebook. Et plusieurs de vos questions mériteraient grandement mon aide. Mais si vous voulez mon aide individuelle, prenez une consultation avec moi. Oui, ça va vous coûter genre 100$, mais ça va probablement vous faire sauver des milliers de dollars. Juste un exemple rapide parmi des dizaines. Il y a 25 ans, j'ai investi 80 000$ et aujourd'hui, il ne vaut pas plus que 100 000.
J'ai de la difficulté à comprendre dans la vidéo que vous mentionnez que ça devrait valoir au moins 1 million de dollars. Ben oui, ton 80 000 v'là 25 ans, aujourd'hui devrait valoir 1 million. Te le garantis, moi. J'ai dit à cette personne de me prendre une consultation ou au minimum de lire mon e-book. Et devine quoi? Elle a pas pris de consultation et elle a pas lu mon e-book. Tu sais-tu c'est quoi qu'elle a fait? Elle est allée voir un autre conseiller financier dans une banque. Comment ça je le sais? Parce qu'elle me réécrit aujourd'hui même pour me demander mon opinion sur 2 fonds que le conseiller lui a proposés. 2 fonds de marde. Des fonds merdiques avec des rendements merdiques. Mais bon, si elle a envie de faire ça, c'est son problème. Qu'elle continue d'enrichir les banques. Bon, hey, tout ça pour dire que tout ça, là, c'est ma vie à moi. C'est mon plan. Toi, c'est quoi ton plan?